Instagram ak X nou pour nous capables rester connectés. Yon rendez-vous pour pas jamais manquer sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Sous Alter Radio. Li fait 7 heures. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Breaking news. Significant breaking news. Significant breaking news. In a stunning letter that was just released. I want to show you the letter that we are just getting seconds ago. I was just told in my ear. And the president will not seek re-election. I'm going to read the statement here. Bienvenue dans magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nous bien comprendre ça qu'a passé sous scène internationale là. Nous tendez ça, président américain Joe Biden qui était candidat pour le rebisser comme président des États-Unis, lui-même qui a 81 ans, lui annoncé, lui retire col dans course pour Maison Blanche là, l'un ou note pour la presse lui publié dans après-midi 21 juillet sous réseau social. Jodi a, moi vle offrir tout support moi by Kamala Harris pour vin candidat parti noir année ça. Kamala Harris, c'est vice-président dans États-Unis actuellement. Président Biden écrit ça pendant les mandats démocrates pour faire unité et puis mettre dos Donald Trump à terre. Nous entrons là dans un autre moment dans campagne pour élection présidentielle ça dans les États-Unis, une campagne qui chargée avec surprise Jean Noël. Alors comment Biden fait river là, qui impact ça pral gagner, qui chance Kamala Harris, une femme, une noire pour les battre Donald Trump. What happens next? What happens next? What happens next? C'était un gros honneur dans la vie pour président États-Unis. C'est ça Joe Biden écrit. Moi t'ai gain intention chercher réélection, mais moi quoi li nan pi bon intérêt parti nan ak pays a pour moi démissionner et puis concentrer sous servi comme président pour reste mandat nan. C'est ak parole ça Joe Biden qui a 81 ans annoncé li retire col dans course pour Maison Blanche là nan une note pour la presse. Jean nous dit Joe Biden qui était fait dans COVID-19
te dwe recommencer campagne li semaine ça malgré un pile appel bon côté partisan lio pour l'été à l'école pendant plusieurs semaines, spécialement après débat avec Donald Trump là, candidature puis ancien président dans l'histoire États-Unis te prend un gros coup, plusieurs erreurs avec difficulté, monsieur te gagné li tap parler en public, te fait tout le monde poser une seule question: est-ce que Biden capable gouverner pays États-Unis pour un deuxième mandat? Pendant conférence autant t'as fait aux États-Unis l'autre jour, Biden relève Zelensky président ukrainien et bien le président Poutine devant médias dans le monde entier. C'était peut-être ça dernier moment ça yo te si men panique dans camp démocrate là, et même camp démocrate là était tellement peur défi électoral novembre prochain dans les États-Unis que plusieurs représentants élus dans le Congrès te mandé Joe Biden pour retirer col en faveur yon ou bien yon l'autre candidat pour élection 5 novembre yo. Et dernier appel là t'es sorti dimanche 21 juillet à bon côté yon ancien ami Joe Biden qui était yon voix qui comptait en pile sous scène politique là aux États-Unis, c'est Joe Manchin, sénateur démocrate West Virginia, qui tournait yon élu indépendant kounye à monsieur te dit sous CNN ak ABC comme fait mal, mais moi pensé li le pour Joe Biden passer flambeau bay yon nouveau génération. Appel ça a été ajouté sous environ 30 l'autres élus démocrates qui t'est mandé président sortant pour quitter place là bay yon l'autre candidat qui pi jeune. L'autre poids lourd dans le parti démocrate là, c'est ancien président Barack Obama, avec l'autre encore, d'après plusieurs médias américains, qui étaient allés dans le même sens là tout pour demander Biden à l'école. Nan un message li publié sous compte X li, quelques minutes après li fin fait annonce que le retire col comme candidat pour vin président aux États-Unis, eh bien Joe Biden dit li pote appuyer le bay vice-président lan Kamala Harris. Première décision moi comme candidat parti en 2020, c'était choisi Kamala Harris comme vice-président. Et c'était pi bon décision m'te prend. Jodi moi vle offrir tout support bay Kamala pour vin candidat parti nou Anissa. C'est ça président Biden écrit pendant le mandat démocrate yo pour faire unité et puis mettre toute force yo pour mettre dos Trump à terre. Décision Biden nan, c'est une décision choc qui prend gros place dans actualité. Dans un texte signé de sa main, Joe Biden décide de renoncer à la course à la présidentielle américaine en novembre prochain et déclare « Je pense que c'est dans l'intérêt de mon parti et de mon pays de renoncer et de me concentrer sur mes devoirs en tant que président jusqu'à la fin de mon actuel mandat. » Il prévoit d'ores et déjà de prendre la parole cette semaine pour préciser les raisons de cette décision. L'actuel président américain a été récemment mis sous pression par plusieurs personnalités, comme Barack Obama. Âgé de 81 ans, Joe Biden était contesté depuis plusieurs semaines quant à sa capacité physique à pouvoir assurer sa fonction 4 années de plus. Et rejoignons à Washington notre envoyé spécial Ignacio Bornassa. Ignacio, c'est une annonce choc, mais finalement, ce n'est pas une grande surprise. Oui, effectivement, on vient de l'apprendre nous aussi. Vous savez, cette renonciation de Joe Biden était très demandée depuis des semaines maintenant par le camp démocrate, par une grande partie du camp démocrate. Ici aux États-Unis, on va voir quelle réaction cela va avoir, mais c'est vrai que ces dernières semaines, eh bien, Joe Biden était très décrié, notamment après son débat raté contre Donald Trump. Il a bien essayé de se rattraper plus tard lors d'une conférence de presse avec le président Volodymyr Zelensky, qu'il a appelé le président Poutine. D'abord, toutes ces choses mises côte à côte, finalement, ont fait que la confiance, finalement,
auprès de Joe Biden, était un peu perdu dans le camp démocrate. C'est pour ça qu'ils appelaient à cette renonciation. Le camp de Donald Trump aussi s'y attendait. En tout cas, il avait préparé les choses, puisque depuis plusieurs jours, depuis la tentative d'assassinat, notamment sur Donald Trump, le camp républicain dit se préparer à mener une nouvelle campagne contre cette fois Kamala Harris, la vice-présidente de Joe Biden. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat officiel qui a été proposé pour succéder à Joe Biden, mais évidemment que ça va être le cœur des discussions dans le camp démocrate dans les prochaines heures. On analyse puis plus décision Biden prend pour lire à l'école comme candidat pour venir président une deuxième fois dans les États-Unis. Alors il y a deux choses. Il y a la partie personnelle et est-ce que lui-même réalisait qu'il était en déclin ou pas. Ça c'est très compliqué à savoir parce que sa garde rapprochée. Alors ça c'est le genre de choses qui ne sort pas dans la presse. Donc c'était quelque chose qui était tenu en tout cas bien secret et on le voit dans sa lettre. Il ne dit pas qu'il n'est plus en capacité de faire son job. Il dit juste qu'il pense que c'est mieux qu'il ne soit pas candidat. Donc, il n'accepte pas les critiques sur sa santé mentale, sur son âge, tout ça. En revanche, la question du fait qu'il est têtu, ça c'est absolument vrai. Et il a souvent prouvé aux gens qui le critiquaient ou qui le donnaient perdant qu'ils avaient tort. Si vous vous souvenez des primaires pour l'élection de 2020, quand on arrive en Caroline du Sud, donc après 3 séries de votes primaires, tout le monde l'avait enterré, tout le monde avait dit que c'était fini pour Joe Biden, c'était sa seule chance, c'était fini. Jim Clyburn est venu à sa rescousse, il a remporté la Caroline du Sud et après c'était un raz-de-marée pour Joe Biden. 2022, les élections de mi-mandat, tout le monde avait dit regardez les sondages qui disent que une grande majorité d'Américains n'aiment pas la politique de Joe Biden, n'ont pas une opinion favorable de lui, ça va être un raz-de-marée rouge, donc un raz-de-marée républicain. Il n'y a pas eu de raz-de-marée, il n'y a pas eu de raz-de-marée parce qu'il y avait des thèmes qui étaient des thèmes chers à Joe Biden. Ils avaient parlé d'avortement, ils avaient parlé de la démocratie et tout ça a marché. Donc il avait quand même cette idée qui a marché par le passé, qui est que les sondages peuvent dire quelque chose, mais moi, j'ai réussi à contourner ou à inverser ces tendances plusieurs fois par le passé, et peut-être qu'il pensait, encore une fois, qu'il allait pouvoir le faire, et il a toujours dit, et je pense qu'il n'avait pas totalement tort jusqu'à, possiblement, ce débat, qu'il était le mieux placé pour battre Donald Trump, puisque c'était le seul à avoir battu Donald Trump. C'est vrai, il y a entendu plusieurs voix qu'a levé pour demander Biden pour lire à l'école, mais en fin de compte, qui ça véritablement qui poussait président américain retirer l'école comme candidat pour le rebisser comme président? Vraiment, l'élément déclencheur, vous savez, c'est cette soirée de débat entre Donald Trump et Joe Biden. On a qualifié ce débat de catastrophique parce que Joe Biden paraissait affaibli, il cherchait ses mots, n'arrivait plus à retrouver le fil de ses pensées. Et vraiment, après cette soirée, il y a vraiment une panique au sein du camp démocrate. Mais pas seulement. Les réactions se sont enchaînées et multipliées aussi à l'extérieur aux États-Unis. Une réaction surprenante est venue le 29 juin. Le comité de rédaction du grand journal américain, le New York Times, a écrit et publié un article disant que Joe Biden devait céder sa place parce qu'il n'était plus le candidat qui pouvait battre Donald Trump le 5 novembre, qu'il était rendu seulement l'ombre de lui-même. Également, donc, Joe Biden a voulu, lui, continuer à conserver sa candidature. C'est pour ça qu'après, il a fait une entrevue sur les ondes de ABC pour montrer qu'il était encore l'homme de la situation et que ce débat du 27 juin, c'était seulement une mauvaise soirée pour lui parce qu'il avait un rhume. Mais pour les démocrates, l'entrevue n'a pas été assez convaincante parce que, regardez, même le 10 juillet, il y a eu une lettre de l'acteur George Clooney dans le New York Times qui disait, bien, on aime Joe Biden, il a eu un bon mandat, mais il n'est plus le candidat approprié dans cette course. Également, il a commis une grande gaffe au sommet de l'OTAN le 11 juillet devant des dirigeants du monde entier. Il a présenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky en
disant « Voici le président Poutine ». Encore une fois, ça avait créé beaucoup de réactions et d'inquiétudes par rapport à sa candidature. Puis, le 12 juillet, il y a eu une lettre importante d'une vingtaine d'anciens élus du Congrès américain qui disaient que Joe Biden n'avait plus l'énergie et l'endurance pour mener encore cette course. Et finalement, le 18 juillet, on a appris que Joe Biden a été déclaré positif à la COVID-19, donc il s'est isolé. D'ailleurs, regardez les images de lui sortant de son avion lors de son arrivée au Delaware. On le voyait encore une fois affaibli. Alors, on a appris par les médias américains qu'en coulisses, il y avait Nancy Pelosi, Barack Obama, Chuck Schumer, après, qui ont partagé leurs inquiétudes avec Joe Biden. Et c'est donc ce qui a mené, semble-t-il, à son départ aujourd'hui. Kounia, point de vue, Stephen Dreyfus, c'est un ancien procureur dans le comté New York. C'est intéressant que dans le courrier, il n'a pas donné le nom de Kamala Harris comme la suivante qu'il préférait. C'était après qu'il l'a fait. Et effectivement, ce serait très difficile, me semble-t-il, pour un autre candidat de contester la dénomination Madame Harris. Et c'est très intéressant de penser à son candidat de vice-présidence maintenant. C'est une femme extraordinairement compétente. C'est une ancienne procureure. J'ai une faiblesse pour les anciens procureurs, mais quand même, ça veut dire qu'elle sait parler, qu'elle sait communiquer, qu'elle sait faire un débat, par exemple. Et si on pouvait penser à la performance de Biden lors du débat le 27 juin avec Trump, on pourrait voir que Mme Harris serait bien plus forte à cet égard. Après plusieurs gros voix démocrates demandé Biden pour à l'école comme candidat à la présidence aux États-Unis, eh bien, c'est salutations qui ont tombé depuis monsieur dit les retirer Corley. C'est Bernie Sanders, c'est Barack Obama, c'est Bill Clinton, ancien président, Hillary Clinton, ancien candidate. C'est en pile gros tête l'empathie démocrate là qui bat bravo pour décision Joe Biden prend pour lui pas à le présenter tête li pour la chercher un deuxième mandat pendant que responsable républicain yo même y a fait pression pour si Biden t'a démissionné. On va commencer tout d'abord par citer Nancy Pelosi parce que c'est elle qui a énormément d'influence au sein du parti, l'ancienne chef des démocrates au Congrès et qui l'a poussé notamment à abandonner la course à la présidentielle. Alors elle a salué un président patriote qui a eu beaucoup d'impact sur le pays, a-t-elle dit. Il y a aussi la réaction de l'ancien candidat à la présidentielle côté démocrate, Bernie Sanders, qui a dit que Joe Biden est le président qui en avait plus fait pour la classe ouvrière aux États-Unis. C'est important parce que c'est notamment grâce au soutien de Bernie Sanders et de ses partisans que Joe Biden a remporté la présidentielle de 2020. Il y a aussi eu la réaction de l'ancien président Bill Clinton et de Hillary Clinton, aussi ancienne candidate à la présidentielle côté démocrate, qui ont salué le travail de Joe Biden, son héritage, et qui ont apporté officiellement leur soutien à Kamala Harris pour être la nominée du Parti démocrate. Et puis il y a aussi la réaction de personnes que l'on présente comme potentielles nominées. C'est le cas notamment de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a salué également le travail de Joe Biden, son service. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup chez les démocrates aujourd'hui. Beaucoup saluent le service à la nation de Joe Biden parce que il a fait de la politique, et il fait de la politique depuis quelques 50 années. Il a été notamment sénateur pendant 36 ans. Il a ensuite été le vice-président de Barack Obama et bien il était président depuis désormais 4 ans. Alors aujourd'hui, au sein du Parti démocrate, j'ai envie de dire chez monsieur, madame, tout le monde, il y a aussi un peu d'étonnement du fait que Joe Biden n'ait pas abandonné plus tôt, et surtout que le parti l'ait laissé se représenter, parce que beaucoup ont voté pour Joe Biden il y a 4 ans parce qu'il s'était présenté avant tout comme un président
de transition et beaucoup s'attendaient à ce qu'il ne se représente pas pour un second mandat. Donc il y a un certain étonnement chez beaucoup de démocrates et un soulagement finalement que ce ne soit pas Joe Biden le candidat pour cette présidentielle de 2024. Alors du côté des républicains maintenant, Donald Trump a également réagi et lui ne se prive pas pour continuer à tacler le président américain, mais aussi la nouvelle candidate qu'il soutient, Kamala Harris. Oui, Donald Trump qui a déclaré dans une interview au téléphone que avec un média américain que Joe Biden était le pire président de l'histoire des États-Unis. Il s'en était déjà pris à Kamala Harris hier dans son meeting électoral en disant qu'elle était folle. Donc on sentait très bien que Donald Trump avait peur éventuellement que Joe Biden se fasse remplacer par Kamala Harris. Et d'ailleurs au sein du Parti républicain, je reviens de la convention républicaine qui s'est tenue cette semaine à Milwaukee, on sentait qu'il y avait une certaine peur finalement que Joe Biden renonce à l'élection présidentielle parce qu'il est vu comme le candidat le plus facile à battre. D'ailleurs, dans les sondages, Donald Trump le devançait de plusieurs points, de 6 points même après le débat de Joe Biden fin juin dans lequel il a fait une performance mauvaise, dans lequel il est apparu très faible. Et puis, côté républicain, il y a aussi maintenant cette réaction de dire s'il abandonne la course à la présidentielle, s'il est trop faible pour être le candidat, il est aussi trop faible pour le président. Et donc il y a notamment Mike Johnson qui est le leader des républicains au Congrès qui a dit que Joe Biden devrait désormais resign, donc il devrait démissionner. Et ça c'est un appel qu'on va entendre de plus en plus dans le camp républicain pour justement mettre des bâtons dans les roues au camp démocrate et montrer que Joe Biden, s'il ne peut pas être candidat, il ne peut pas non plus être président ces prochains mois, président des États-Unis. En tout cas, même s'il a toujours été président, c'est une carrière politique qui longue en pile, qui n'a route finie avec décision Biden prend pour le pas le présenter tête-li pour un deuxième mandat aux États-Unis, une carrière politique qui n'a route fini après en pile montée descendre avec épreuve personnelle pour Biden pendant plus passé 50 ans. Joe Biden entré dans le Sénat américain en 1972, c'est là il commençait véritablement carrière politique. Lui, monsieur, t'es gagné 29 ans, il fait premier pali sous Capitol Hill. Et question l'âge là, t'es déjà à poser pour lui le ça. Mais dans l'autre sens, monsieur était candidat dans primaire démocrate 2008 ça pas marché pour lui. Joe Biden était entré dans Maison Blanche là, en porte derrière, d'après ça observateur remarqué, puisque monsieur était entré comme vice-président Barack Obama. C'est seulement en 2020 il finalement réalisé ancien rêve et il vient président li bat Donald Trump, ça t'est fait en pile monde saisi. Après monsieur Finn annoncé li retire col comme candidat, eh bien Donald Trump qui c'est rival lia, monsieur fait connaître que la plus facile pour lui battre Kamala Harris, vice-président américain Kamala Harris qui déclarait dimanche que il a fait toute salle capable pour remporter investiture démocrate pour présidentielle novembre en façon pour le capable battre Donald Trump. Li remercier et li saluer Zaksa que président démocrate 81 ans posé, un acte qui patriotique et côté le pas gain aucun intérêt personnel la donne, d'après ça Kamala Harris écrit. Il dit m'a fait tout ça capable pour capable faire parti démocrate là uni et pour nous gagner un pays tout qui uni qui permet que nous batte Donald Trump. C'est ça que l'est écrit. On regarde comment Jérôme Viala Godefroy, qui c'est un professeur sciences politiques en France, analyser question ça. Un intervenant disait tout à l'heure sur notre antenne que les Américains pourraient bien avoir le choix en novembre prochain entre une ancienne procureure et un criminel. C'est bien résumé ?
Oui, et ça va être, je pense, vraiment le récit que va faire l'équipe de Kamala Harris. Et on voit déjà d'ailleurs sur les réseaux sociaux se dessiner ce récit. Et là, en cela, ça va être très intéressant, notamment si effectivement il y a un débat entre les deux avec Donald Trump. Donald Trump, lui, il a réagi également aujourd'hui. Il a dit qu'il pensait qu'il sera plus facile de battre Kamala Harris que Joe Biden. Est-ce qu'on en est si sûr? Oh, ça c'est de la rhétorique, hein, évidemment. Enfin, en réalité, c'est vrai que ça va être beaucoup plus compliqué pour Donald Trump parce que le contraste est beaucoup plus saisissant et puis surtout il y avait un désintérêt de l'ensemble de la population américaine pour ces deux candidats et même un rejet d'une certaine manière. Donc là, les cartes sont vraiment rebattues, d'autant que Kamala Harris n'a pas été extrêmement visible. Il y a une partie de la population qui ne s'intéresse pas vraiment à la politique et qui ne la connaît pas très bien. Donc c'est aussi une occasion pour elle de rafraîchir un petit peu cette campagne et de motiver notamment ceux qui n'avaient pas envie de voter. Quelles sont ses forces et ses faiblesses selon vous ? Alors, elle a quelques faiblesses. Elle a eu du mal dans des débats, notamment en 2020, dans la primaire. Elle a aussi été mise sur des rôles par rapport à l'immigration qui ont été compliqués puisqu'elle devait aller dans les pays sources d'immigration. C'est un sujet qui, de toute façon, est compliqué et où il y a peu de chances de gagner quelque chose de positif. Par contre, ses forces, là, on l'a vu dernièrement, c'est qu'elle a été vraiment mise en avant par rapport à l'avortement notamment. Et puis c'est une procureure. Et quand elle est vraiment focalisée sur quelque chose, qu'elle arrive à avoir cette capacité à s'attaquer à un sujet, elle peut être effectivement très forte. On l'avait vu quand elle était sénatrice, notamment dans les commissions diverses dans lesquelles elle était. Est-ce que vous pensez, Jérôme Viala-Godefroy, que les Américains sont prêts à avoir une femme noire d'origine asiatique à la tête des États-Unis ? Alors ça, c'est la grande question. Et il va y avoir très très sûrement beaucoup d'attaques personnelle, on le voit d'ailleurs déjà chez Donald Trump, sur elle en tant que personne, en tant que femme de couleur. On voit déjà Donald Trump qui joue avec son nom, qui montre que son nom n'est pas un nom très évident, qu'on ne connaît pas bien, donc il joue sur la manière de prononcer son nom par exemple. Il avait fait la même chose avec Barack Obama en l'appelant Barack Hussein Obama par exemple. C'est vraiment une technique qu'on va revoir très souvent et il va falloir voir si une majorité d'Américains va aller au-delà et est prêt effectivement à voter pour une femme et une femme de couleur de surcroît. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de cet état de grâce pour Donald Trump, que les démocrates sont en train de reprendre la main ? Oui, alors Donald Trump n'était pas extrêmement, en tête de beaucoup de points, mais le débat avait vraiment posé un énorme problème effectivement, et là ça rebat toutes les cartes. Et on va voir aussi quel va être le vice-président sur le ticket. Ça peut être intéressant, notamment si c'est quelqu'un d'un État clé comme l'Arizona ou la Pennsylvanie, puisque plusieurs noms sont en train de circuler. Donc voilà, on va voir un petit peu comment tout ça se dynamise. Mais de toute façon, ça va redynamiser la campagne du côté démocrate et notamment par rapport à la peur de l'abstention. Donc on peut espérer qu'il y aura un changement, les démocrates en tout cas peuvent espérer qu'il y aura un changement dans la motivation des électeurs. Et on apprend justement à l'instant que le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a décidé d'apporter son soutien à Kamala Harris pour sa nomination en tant que candidate à la présidentielle américaine. Un soutien de poids, on l'imagine. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. C'est Joe Biden, président américain qui a 81 ans, qui campé. Il dit qu'il pas pral chercher un deuxième mandat pour la tourner la Maison Blanche là encore. Il a annoncé ça 21 juillet et il dit la peut-être tout appuyé by vice-présidente li actuellement Kamala Harris, une femme qui noire qui pral gade comment elle capable joindre laisser passer parti démocrate là dans convention parti après le fait pour choisir candidat.
Pour numéro ça, nous t'ai consulté France 24, Radio-Canada, RFI, Le Monde, La Dépêche. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça à tout le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook ak YouTube. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.